municipales 2020. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Cyril Guessot. Bonjour. Bonjour. Alors, Cyril Guessot, vous le connaissez plus comme un responsable patron de FMS. Aujourd'hui, il est là en tant que candidat à la municipalité de Saint-Jour sous la liste Agir ensemble pour Saint-Jour-de-Marenne. Exactement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vous lancez en politique, même si vous étiez déjà adjoint sortant de la mairie et comme le maire ne se représente pas, c'est ce qui vous a motivé pour être tête de liste? Entre autres, et puis j'ai une passion, un amour pour ma commune qui m'a quelque part lancé dans cette aventure avec deux amis qui m'ont fortement soutenu et qui font partie de l'actuel conseil municipal, que sont Sandrine Nian et Dominique Illy. Ils ont souhaité, avec moi, donner un souffle, une continuité, puisque je suis le premier adjoint de la commune de Saint-Jour, sortant. Le maire, effectivement, ne se représente pas, et donc c'est dans toute légitimité, avec les compétences et l'expérience, puisque c'est quand même l'achèvement du deuxième mandat, puisque feu Jean-Claude Darzac, défunt maire en fonction, était venu me chercher en 2008, pour m'occuper à l'époque de l'accessibilité aux personnes handicapées de la commune, ainsi que de l'accompagner sur la gestion des ressources humaines. Et donc, fort de cette expérience de près de 12 ans maintenant au sein de la municipalité, je pense que j'avais un devoir, une responsabilité citoyenne de poursuivre avec les valeurs qui m'ont été inculquées à travers ces deux mandats. Alors, on va faire un peu connaissance avec Cyril Guessot, à titre personnel d'abord, puisque je disais en commençant, vous êtes président, directeur, le responsable, le cofondateur de FMS, qui est une société inclusive qui a très bien réussi. Alors, et en dehors, qu'est-ce que vous faites d'autre? Faites-nous découvrir votre vie un petit peu. Alors effectivement, ça c'est une autre facette. J'ai pour qualité aujourd'hui d'être un bâtisseur. Et avec Fabrice Abadia, donc pas tout seul, nous avons cofondé l'entreprise Adaptée. Nous avons démarré en 2008 aussi. Cette entreprise adaptée et solidaire, Facility Multiservice, avec 5 salariés dans un petit appartement de Saint-Vincent-de-Tyrosse, et avec le soutien de beaucoup d'acteurs, dont Jean-Claude Darzac, encore une fois, et Christophe Arondeau, qui nous ont accompagnés en disant « Mais Cyril, ton projet, il est beau, ce que vous faites avec Fabrice Abadia est excellent pour le territoire, parce qu'il n'y avait pas d'entreprise adaptée sur notre territoire. Donc une entreprise adaptée embauche majoritairement des personnes en situation de handicap qui ont des difficultés dans la vie à trouver un emploi et à vivre pleinement de leur citoyenneté par l'emploi, durable si possible. Et donc, ils souhaitaient que ce soit Jean-Claude et Christophe qu'on puisse créer l'entreprise adaptée à terme sur Saint-Jour-de-Marenne, ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, bien fait, hein. Bien fait, vous parlez de réussite. La plus belle réussite, c'est la joie exprimée par les salariés qui sont heureux de venir travailler le matin parce que en situation de handicap, évidemment, vous souffrez, puisque moi-même j'ai une situation de handicap. J'ai une déficience à la cheville droite qui date de 99, un job d'été quand j'étais étudiant qui s'est mal passé, et j'en garde des séquelles et de la souffrance en permanence. Et donc, ce que arrive à promouvoir l'entreprise, c'est une place pour chacun, on taille des activités sur mesure, et on essaye, par l'écoute, par une forme d'humanisme, d'accompagner tout le monde à cette réussite-là. Donc c'est d'abord une réussite sociale et solidaire, Oui, et après mais on continue à se développer. on n'est plus à 5 employés, donc ça montre bien qu'il y a des compétences, parce que je vais rebondir sur le fait qu'une mairie, c'est aussi des salariés, c'est aussi des gens dont on s'occupe. Voilà, tout à fait. Et vous êtes quand même parti de 5 personnes, et aujourd'hui vous êtes... 253 personnes. Donc c'est une entreprise qui tourne avec tous les besoins et toute la recherche. Donc est-ce qu'on peut faire une parallèle avec la commune? Il y a un petit peu de fierté chez FMS. Ce matin, j'avais une salariée qui m'est très chère, qui me rappelait qu'elle était très fière qu'on ait Airbus comme client. Et maintenant, on a Airbus à Saint-Jour-de-Marenne. Et ils sont avec nous, puisqu'on a un contrat de sous-traitance de rang 1 avec eux. Et c'est joli. Je remercie beaucoup d'ailleurs Airbus, mais aussi Cdiscount, des acteurs du surf, pour nous accompagner dans ce développement. Et donc, comme vous le dites, on peut faire un parallèle particulièrement perspicace avec la municipalité, parce que finalement les services publics sont portés par les agents assez souvent. Et donc la qualité de ce service public est en lien étroit avec la qualité des compétences, du professionnalisme et de l'implication de l'ensemble de ces agents. Et en m'occupant depuis 2008 des ressources humaines, on a vu
cet accompagnement d'une modification, d'une évolution intergénérationnelle des agents, notamment à l'école, parce qu'il a fallu former au BAFA, il a fallu former aussi à la petite enfance l'ensemble des agents pour qu'on puisse mieux accueillir nos usagers et donc les enfants de la commune. Parce que plus vous avez de compétences, meilleur sera votre service public. Alors, on parle de compétences. Je présume qu'au moment de construire votre liste, hein, c'est quelque chose qui a été important dans le choix des personnes qui vont vous accompagner, parce que on voit bien que vous travaillez en équipe. Exactement. Et ça a été une grande question dont on a beaucoup travaillé avec Sandrine et Dominique. C'était d'arriver à trouver un délicat équilibre entre la représentativité de la commune dans sa diversité, c'est-à-dire à la fois des actifs, des inactifs, et aussi des personnes de l'hypercentre, des quartiers, mais aussi de la campagne, des représentants de chaque, finalement, grand ensemble socio-professionnel et culturel. Et donc, on a souhaité avoir cet équilibre-là avec les 6 années de mandat, parce qu'il y a des enjeux. Il y a des grands enjeux. Il y a des enjeux, et on le verra sûrement tout à l'heure, comme ce que nous avons mis dans notre profession de foi et dans notre futur pré-programme. C'est des thématiques comme la sécurité, c'est des thématiques comme la jeunesse, mais aussi le numérique et d'autres éléments prospectifs comme le développement économique qui est très fort sur Saint-Jean. Parce que Saint-Jean a la particularité d'avoir 2730 habitants au dernier recensement de 2019 pour 3000 salariés qui fréquentent la commune. Et donc, on commence à voir que, finalement, Saint-Jean-de-Marennes a une particularité, de par cette démographie, un peu étonnante. Donc, on est à la fois un poumon économique pour toutes les Landes et un village à dimension humaine, avec une grande proximité, ce que j'appelle l'identité. Cette particularité de tous se connaître et de vouloir, en toute convivialité, vivre et bien vivre ensemble. Ce bien-être qui est recherché par chacun et qu'il faut perdurer tout en ayant ces fleurons industriels qui viennent s'installer sur Saint-Jean. Vous parlez de l'économie, donc c'est vrai que c'est très important à Saint-Jean. Il y a aussi un lycée à Saint-Jean. Un collège. Un collège qui génère aussi beaucoup de trafic. Oui. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que on trouve beaucoup de choses différentes. Alors comment on peut aborder sur une commune tous ces problèmes très divers? Voilà, il y a des besoins. Déjà, il faut identifier des besoins. Ce qu'on a fait depuis maintenant plus de 2 mois, c'est faire du porte-à-porte. Alors, je fais tous les porte-à-porte personnellement pour que l'ensemble de nos concitoyens saint-jouroises et saint-jouroises puissent me connaître, m'identifier et m'exprimer leurs besoins. Il y a un besoin qui revient de manière récurrente, qui est la sécurité. Ça n'a pas échappé à nos concitoyens, le nombre de poids lourds qui passent en plein hypercentre de la commune, le nombre de véhicules qui est fréquenté aussi, puisque il y a une particularité géographique où finalement on est un lieu de passage routier entre Dax, Bayonne, Bordeaux, l'embranchement autoroutier qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de véhicules. Quasiment, allez, 25 000 véhicules le jour en moyenne basse, entre la RD 810, la RD 12, la RD 824, eux qui passent tous ces embranchements à très forte fréquentation routière. Et donc, à peu près 8% de ces 25 000 véhicules sont des poids lourds. La particularité des poids lourds, c'est vrai qu'ils entraînent des ralentissements assez fréquents, hein, parce qu'ils prennent de la place sur des voiries qui ne sont pas adaptées. Donc il faut traiter ce sujet. Vous parliez du collège, exactement. Aujourd'hui, le collège, dans une règle qui est affectée à toutes les communes, c'est qu'ils ne font du ramassage scolaire dès l'instant où on dépasse les 3 km de rayonnement du collège. Or, il y a des enfants, et ces besoins m'ont été remontés, qui ne bénéficient pas de ce ramassage scolaire. Mais il n'y a aucun accès totalement et entièrement sécurisé d'accès en voie pétonnière ou cyclable au collège. Et donc, il faut traiter ce sujet. Donc, je vais voir ça immédiatement avec le département pour qu'on ait une exception, comme bénéficient d'ailleurs d'autres communes, afin de faire le ramassage scolaire pour les collégiens à moins de 3 km, parce que on n'a pas d'éléments totalement sécurisés qui permettent ça. Et ça fait partie des besoins. Et donc, le collège est effectivement un des acteurs du flux routier, mais le plus grand des acteurs, c'est quand même l'embranchement autoroutier à Saint-Jean-de-Marennes qui est gratuit. Et donc, les poids lourds, pour faire des économies
sortent à Pérorade, pour tous ceux qui viennent de Toulouse, de Pau, d'Espagne, et essayent par les voies, en passant par Saint-Lô-les-Mines jusqu'au rond-point de Josse, par le pont de la Marquaise, et débarquent chez nous à Saint-Jour-de-Marenne pour récupérer l'embranchement et faire quelques économies. Quelques économies de carburant, mais aussi de coûts. Et donc, on se retrouve avec un flux autoroutier immense. Et nous avons sur Saint-Jour-de-Marenne, je vous disais, 3000 salariés, du fait de l'usine Labéry, du fait bientôt d'Hélice, de Zomalia, ce grand et ce beau fleuron qui a eu le prix lauréat néo-aquitain, dont on est extrêmement fier, qui entraîne beaucoup de flux pour les salariés, mais aussi les livraisons. Et donc on se retrouve avec une masse importante de véhicules qui provoquent de l'insécurité et de la pollution. Il faut s'en préoccuper. Donc là, on va arriver à... Justement, aujourd'hui, ça fait partie d'une obligation de regard, l'énergie durable, l'écologie. Donc comment vous allez intervenir? Vous avez des axes précis pour développer ça, le mieux vivre? Le besoin qui nous a été exprimé, c'est d'abord de faire cesser les incivilités. Il y a beaucoup d'incivilités, on va dire, routières, du fait justement de ces engorgements. Alors quand il y a des engorgements sur l'hypercentre, il y a des véhicules qui passent dans les quartiers et qui ne respectent pas forcément la réglementation. Donc, on va renforcer la police municipale et on va les équiper justement d'éléments qui vont leur permettre de faire respecter, d'identifier et de faire respecter les règles, notamment en termes de sécurité routière. Ça, c'est le premier point. On va également, avec cette force de police municipale renforcée, se préoccuper des poids lourds qui n'ont rien à faire sur notre commune et qui exagèrent. Voilà. Donc déjà, on a ce premier point et ça, on peut agir immédiatement parce que la dénomination de notre liste, c'est « Agir ensemble pour Saint-Jour-de-Marenne ». Donc, on va agir immédiatement, déjà. Et deuxièmement, ce que l'on va faire avec les supra-collectivités, c'est-à-dire la communauté des communes max, nos voisins, Saint-Vincent-de-Tyrosse, qui n'est pas épargné non plus par l'engorgement des flux routiers également, puisqu'il y a 2 communes sur les 23 communes de la communauté des communes qui ont des points on va dire, névralgiques et assez stressants de flux routiers que sont Saint-Vincent-de-Tyrosse et Saint-Jour-de-Marenne. Donc on va se lier pour trouver une solution commune avec le département, la région et l'État, bien entendu, d'essayer d'imaginer aussi, à terme, une voie de contournement pour ces poids lourds, notamment, sauf dessertes locales évidemment, puisqu'on a besoin des véhicules pour nos entreprises, notamment la Berry, la zone de Barias, la zone Atlantique Sud. Et donc cette zone de contournement, ça tombe bien, il y a de belles idées. Donc nos ingénieurs, notamment dans le service de l'urbanisme de la communauté des communes, et dans le cadre de leur schéma stratégique de mobilité, qui est une forme améliorée du plan de déplacement urbain, ont déjà pensé à ça. Et dans le cadre du fuseau de la LGV, qu'à mon avis on ne verra jamais sur Saint-Jour-de-Marenne, puisque ça va s'arrêter à Dax, il était prévu une emprise un peu plus grande sur ce fuseau pour créer une voie routière. Et donc l'idée, c'est sur la RD, route départementale 33, qui va du rond-point de Josse vers Saint-Vincent-de-Tyrosse, utiliser ce fuseau LGV qui est déjà dessiné et qui était prédestiné à porter donc une voirie et la future ligne à grande vitesse. Donc l'utiliser pour ramener les véhicules en passant de cette RD 33, proche des limites de frontière avec Saint-Vincent-de-Tyrosse et Saint-Jour-de-Marenne, qui va venir donc couper la RD 810 pour longer l'autoroute et récupérer l'embranchement. Et ainsi, on s'évite tous les poids lourds de l'hypercentre, on diminue la pollution. Donc on augmente le bien-vivre et également on diminue l'insécurité provoquée par tous ces engorgements, notamment par les poids lourds. Et derrière, pour revenir donc à ces flux de pollution, nous allons justement mesurer l'état de l'air et de la qualité de l'air de la commune pour le mesurer et ensuite pour le gérer. On va faire, là on a bien compris que vraiment c'est le point fort du programme, c'est cette amélioration. C'est le besoin premier. Oui. Quand vous faites du porte-à-porte, je peux vous dire qu'il n'y a pas une maison où on me parle de ces flux routiers. Et quand je pense à René, à Marinette, à Colette qui ont vécu des accidents sur les passages piétons, en toute légalité, mais parce que la voiture ou le camion ne les a pas vus, étaient dans une forme d'incivilité et les a renversés, et que ces gens-là, que ce soit Marinette, René ou Colette, qui ont peur après de traverser, ou qui ne peuvent plus d'ailleurs, ou qui ne sont plus sur la commune maintenant, quelque part, il faut les rassurer. Il faut les rassurer.
Alors, toujours dans ce mieux vivre, il y a aussi, j'ai un peu parcouru le programme. Très bien. Vous voulez augmenter les places pour qu'on se gare, vous voulez quoi d'autre, puisque je vais vous laisser le dire. On veut un grand projet qui permette à la fois de répondre à tous ces besoins. Alors, le besoin, c'est de conserver cette identité, ce délicat équilibre entre le village, sa proximité, son dimensionnement à taille humaine, et où il fait bon vivre, parce qu'aujourd'hui il fait bon vivre. Tous les travaux qu'on a menés depuis plusieurs mandats font que Saint-Jean-de-Marais est une ville agréable. Voilà, et il fait très bien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on est à 2730 habitants. Quand en 2009 on a fait le diagnostic du plan d'aménagement et de développement durable avec Jean-Claude Darzac dans le cadre de la construction du PLU, du plan local d'urbanisme, il était prévu qu'on atteigne entre 2700 et 3000 habitants en 2025. On est en 2019, l'année dernière, et nous avons déjà atteint 2730 habitants. On a 6 années d'avance. Donc s'il y a autant de personnes qui viennent habiter à Saint-Jean, c'est que c'est très agréable Saint-Jean. Et on va continuer ça. Et donc il faut des jeunes, il y a des moins jeunes, et là il y a des petits Exactement. projets d'amélioration de ça. Exactement. Allez-y, dites-nous comment vous allez les occuper, tous ces gens. Alors, il faut promouvoir le dynamisme du centre-bourg, il faut qu'on garde nos commerces de proximité, il faut qu'on les anime, et donc il y a besoin d'avoir des places de stationnement un peu plus fluides, avec des pistes de piétonnières, ce qu'on appelle des voies douces, qui iraient de la gare en passant par l'usine Labéry et qui viendraient jusqu'à l'hypercentre nous rejoindre pour tout sécuriser et pour avoir une balade autour de la commune. Également des sentiers pédestres qui nous sont beaucoup demandés pour découvrir cette commune magnifique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vraie passion cette commune, elle est magnifique. C'est vrai que beaucoup de gens qui y passent en voiture la traversent rapidement. Mais en fait, quand on s'y arrête, entre le cœur des hommes et la beauté de sa forêt, de ses recoins, quand vous vous baladez dans des sentiers, c'est magnifique. Donc il faut qu'on mette en place des sentiers pédestres balisés, où chacun pourra soit y faire un peu de sport, soit s'y balader avec des enfants, tout ça dans une hypothèse intergénérationnelle, mais également mettre en œuvre des dispositifs de partage culturel. Alors c'est pour ça qu'on veut mettre en place une médiathèque avec 2730 habitants. C'est important que nos aînés, que nos concitoyens puissent bénéficier d'un lieu où ils peuvent récupérer de la culture, de l'information, échanger. C'est un lieu de vie, ce qu'on veut créer, et tout ça aux abords de l'hypercentre du groupe scolaire. Également se préoccuper, parce que nous avons 27 assistantes maternelles sur la commune, de la petite enfance. Et donc leur fournir des équipements pour que justement elles puissent disposer d'éléments proches de l'école, proches de la maternelle, et pouvoir quelque part être en prolongement du service public que l'on propose en s'appuyant sur un réseau émaillé professionnel d'assistantes maternelles. Pour les jeunes, au-delà de l'école, également leur proposer des équipements, des solutions et des encadrements par des éducateurs pour que justement cette jeunesse puisse trouver un écho à leur projet de vie, à leur désir collectif pour qu'elles puissent s'émanciper et que tout le monde, tous les Saint-Jourois puissent continuer à bien vivre ensemble. Et c'est ça qui est important. Ensuite, on a toujours ce souci de mobilité et c'est pour ça qu'on veut aussi accompagner la réussite dans le permis de conduire de nos jeunes pour qu'ils puissent s'émanciper, aller à la plage. On veut aussi, avec la communauté des communes, revoir les horaires des bus égaux. Ça nous est demandé un peu partout. Donc il faut essayer d'ajuster ça. Et on veut être une liste forte qui arrive à s'imposer, notamment avec la communauté des communes, pour avoir là aussi de la lucidité et de la perspicacité sur l'utilisation des équipements et notamment des bus égaux. Alors on va parler des communautés de communes puisque vous y faites allusion. Quelle est la position? Je sais que vous êtes impliqué. Et quelle sera la position de Saint-Jean-de-Marais si vous êtes élu et qu'est-ce que vous viserez et comment vous voudriez faire évoluer peut-être certaines choses? Voilà, on veut travailler ensemble, co-construire avec les 23 communes. L'ensemble de ces communes sont très riches. Nous sommes une communauté de communes attractive. Nous avons les moyens de co-construire et de bâtir une communauté des communes qui nous ressemble. De la proximité, mais aussi de l'innovation, préparer un avenir, conserver toujours cet attrait touristique qui quand même nous amène de la richesse. Pour les Landes, le tourisme, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de flux qui nous arrivent avec évidemment une fiscalité qui doit être toujours maîtrisée. C'est pour ça que d'ailleurs sur Saint-Jean-de-Marais, on affiche un gel du taux d'imposition sur les 6 années.
Ce qui est quand même important. J'allais rebondir. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à un même dimensionnement sur l'ensemble des taux d'imposition de la communauté des communes ou du sitcom. Il faudrait qu'on arrive à regarder comment justement on peut optimiser l'ensemble de nos équipements et de nos investissements d'avenir. Il y a vraiment des personnes compétentes, très animées, très impliquées à Max, que ce soit les élus ou que ce soit même les agents. Et je trouve que c'est très intéressant. Et Saint-Jour-de-Marenne a un enjeu très important sur le développement économique et c'est pour ça que nous devons être très forts aussi au sein de la communauté des communes. On a bien compris, Communauté de communes sera un partenaire justement pour des gros projets. Ils vont vous aider financièrement, mais tout ce que vous venez de dire, ça va coûter de l'argent. Et là-dessus aussi, vous allez le gérer comme vous gérez actuellement. Oui, exactement. On va le gérer de manière extrêmement raisonnable comme nos prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on jouit alors d'une particularité avec toutes ces entreprises de rentrée financière. Alors, comme je le dis à chaque fois, plus on a d'habitants, j'ai dit tout à l'heure, 2730, on a de nombreux foyers, plus de 1200, et qui sont des foyers fiscaux. Donc il y a des rentrées, des ressources fiscales. Il y a aussi, et c'est tant mieux, parce qu'on a cette capacité de maîtrise du développement urbanistique de la commune de Saint-Jour-de-Marenne, parce que nos prédécesseurs ont fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'ils ont fait des réserves foncières. Et on a la maîtrise urbanistique du développement de Saint-Jour-de-Marenne. Ce qui nous permet vraiment d'afficher toute la potentialité, la capacité de la maîtrise du développement de Saint-Jour-de-Marenne. On ne sera pas une ville dortoir, on ne sera pas une ville de passage. Et donc, on veut conserver ça. Et ce que nous offrent aujourd'hui nos prédécesseurs, il faut le poursuivre. Voilà. Et il faut le gérer avec beaucoup de délicatesse et de perspicacité. C'est ce qui nous anime. Et donc, sur la partie financière, donc évidemment, Saint-Jour-de-Marenne jouit d'une position très favorable. Et donc, on a les moyens de réaliser ce programme. Voilà, on a des flux de trésorerie qui sont quasiment équivalents à notre budget de fonctionnement réel. Ce qui montre bien qu'on a la capacité pleine à répondre aux exigences budgétaires, mais aussi à entrevoir l'avenir sereinement et de pouvoir proposer le gel du taux d'imposition locale. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Oui, mais c'est très agréable. Et moi, je suis animé, comme pour l'entreprise adaptée FMS que vous parliez tout à l'heure, comme quand on m'a confié les commandes en tant que président-directeur général bénévole, j'aime bien le souligner, bénévole de cette société publique locale qui s'appelle Digital Max, qui est un opérateur télécom pour les 23 communes et la communauté des communes. Quand c'est vrai qu'avant que je sois la tête de cette structure qui m'a été confiée par l'ancien président de la communauté des communes, Éric Hérouche, et maintenant Pierre Frousseil, elle perdait de l'argent tous les ans depuis 2008. Elle en gagne 2019, elle en gagne aussi. C'est très bien pour l'ensemble de la collectivité. Et en plus, maintenant, on a modernisé notre offre de services. En passant toutes les communes à la téléphonie IP, on va faire économiser 10% des coûts télécom aux 23 communes à la communauté des communes. Alors ça peut paraître petit, mais c'est important, parce qu'on fait baisser comme ça les coûts, les charges de toutes les communes. C'est utile. Voilà. Et donc je pense qu'en bâtissant ensemble, en trouvant les clés de l'innovation, de la modernisation, on arrive à trouver des solutions de diminution de nos charges, de nos dépenses, et donc de modérer, voire de maîtriser totalement les taux d'imposition. C'est comme ça que l'on va gérer Saint-Jour-de-Marenne. On sent la passion, Monsieur Cyril Guessot. De l'amour. On sent que vous aimez ça. Alors, on va faire un bilan, on a essayé de faire un peu le tour de tout ce que vous voulez faire. Je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde à la fin de toutes ces interviews. C'est le 15 mars à Saint-Jour. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour l'autre liste? En quelques mots. Il y a de la compétence, il y a de l'appétence, il y a de la passion, de l'amour, de la rigueur, du professionnalisme, de la compétence. Et on va voter pour nous. Et je le souhaite, et j'en appelle à tous les Saint-Jourois, tous les Saint-Jouroises. Il n'y aura qu'un seul tour, donc je vous appelle à voter le 15 mars, c'est très important. On votera pour nous, pour entreprendre, pour bâtir, continuer à bâtir, à mettre en place des offres de services et garantir ce bien-être. Et c'est ça qui est important. Donc on va voter parce qu'on va continuer à bâtir un Saint-Jour-de-Marenne qui nous ressemble. On va répondre à l'ensemble des besoins. On sera à l'écoute de manière
très 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 forte, conviviale, en proximité des Saint-Jouroises et des Saint-Jourois pour bâtir ensemble notre commune. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'était Cyril Guessot, Agir ensemble pour Saint-Jour-de-Marennes. Maintenant, c'est à vous de choisir.